Non seulement la littérature a toujours été fascinée par les questions d'imposture, donc il y en a, c'est un thème extrêmement fécond dans les textes, et il y a aussi tout un ensemble d'œuvres qui se sont penchées sur des traducteurs et des fausses traductions. Alors, notamment à l'Oulipo, je pense à un texte célèbre d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, qui est donc consacré à un personnage qui s'appelle Hermès Marana, qui est un traducteur imposteur, donc qui a cette particularité de vouloir frelater l'ensemble de la littérature grâce à ses traductions. Son éditeur lui commande des traductions de certains ouvrages qu'il traduit et il insère à l'intérieur des pages qu'il prend dans d'autres livres et qu'il a aussi traduit. Si bien que progressivement, tous les livres sont mélangés jusqu'à altérer totalement l'ensemble de la littérature. Le lecteur qu'est le traducteur devient à son tour créateur en déformant la création originale. Donc c'est une figure qui rivalise avec l'écrivain, qui vient le menacer, le concurrencer. Et alors, je ne suis pas moi-même écrivain ni traduit, mais j'imagine qu'à partir du moment où, peut-être que Hervé Le Tellier, Édouard Dauberty et Paul Fournel pourront confirmer, à partir du moment où son texte est traduit, on a aussi certainement le sentiment qu'il nous échappe, surtout dans une langue qu'on ne peut pas lire. Ce qui me semble aussi expliquer cette fascination que peut exercer le traducteur. Il y a un roman aussi plus récent de quelqu'un qui s'appelle Mathieu Sand, je ne sais plus son prénom, je ne sais pas si vous le... Brice Mathieu Sand, qui s'appelle La vengeance du traducteur, avec un texte là qui est composé de notes de bas de page du traducteur, qui vient finalement progressivement dénaturer totalement et réécrire le texte.